Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour la famille, bonjour DMG, bonjour la team. Merci de liker, de partager. Nous sommes là pour nous édifier mutuellement. Je voulais attirer l'attention sur les commentaires qui sont faits sur notre page. Il y a une personne qui a dit sur une histoire qui a été publiée, c'est moi qui ai raconté l'histoire, que c'est bizarre, cette personne a tellement d'histoires, elle est suspecte. Je voulais dire une chose. Quand on vient raconter des histoires, c'est pour édifier. Donc, DMG a reçu une mission de la part de notre Dieu. Chacun de nous vient sur cette terre avec une mission. Quand on la connaît, notre mission, c'est bien, parce qu'au moins, on ne vit pas inutilement. Donc, quand on ne veut pas recevoir de l'instruction, on se retrouve des fois dans des situations qu'on aurait pu éviter si on avait reçu l'instruction. Donc, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, la personne se reconnaîtra. Donc, je passe. L'histoire que je viens vous raconter aujourd'hui, c'est arrivé à ma tante. Donc, on va dire encore, elle raconte. Oui, je raconte, je préfère édifier. Et au moins, je me décharge de quelque chose. Donc, mon grand-père avait 2 femmes, donc il a eu en tout 18 enfants. Aujourd'hui, il n'en reste que 4. Donc, pour vous dire ce qui se passe dans la famille. Bon, ça ne va pas concerner, je ne vais pas vous relater pourquoi ces personnes sont décédées. Mais il y a quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. J'avais, on habitait en ville, à Libreville. Donc, cette histoire se passe à Libreville. Et donc, on n'avait pas encore fini, mon oncle n'avait pas encore fini de faire les travaux dans la maison. Donc, les WC étaient à l'extérieur. Donc, les latrines étaient à l'extérieur. Et donc, un jour, il y a une tante à moi qui va aux toilettes. Donc, dans les WC du village où on a un trou et puis on voit quasiment ce qui se passe en bas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle était en train de faire ses besoins naturels. Et on a entendu crier. Donc, on l'a entendu crier depuis les latrines. Donc, c'était quand même un cabanon où, voilà, on pouvait entendre des gens. On ne pouvait pas les voir, mais tout était fermé quand même. Mais c'était ouvert, il n'y avait pas de toit, je veux dire. Donc, du coup, tout le monde est parti. Les gens sont partis en courant. Donc, on l'a retrouvée dans une situation, une position pas du tout enviable parce qu'elle s'est retrouvée avec... elle était en train de faire sa commission, donc la commission est restée bloquée parce que ce qu'elle a vu l'a complètement traumatisée. Donc au fond des latrines elle a vu au fond de la latrine un serpent. Donc tout le monde a vu ce fameux serpent. On ne sait pas d'où venait le serpent. Un gros serpent qui était bonnement en train de manger ses excréments, c'est-à-dire elle faisait et lui il mangeait. Il avait la bouche grande ouverte. Et on voit souvent les femmes à l'époque chez nous prenaient leurs serviettes hygiéniques et jetaient dans les latrines. Le serpent avait mangé une bonne partie des serviettes hygiéniques que les femmes, je ne sais pas qui avait eu ces menstrues, avait mangé déjà une bonne partie des serviettes hygiéniques et s'attaquait maintenant aux déjections de ma tante. Donc, d'où ma tante est restée à crier. Elle a vu cette scène, ça l'a complètement traumatisée. Et le souci, c'est qu'elle elle faisait là une grosse commission qui est restée bloquée. Donc, suite au choc, il a fallu l'amener à l'hôpital pour le lui enlever. Donc, c'était vraiment horrible à voir. C'était vraiment quelque chose. On ne savait pas comment cacher sa nudité. On ne savait pas comment il fallait faire. Donc, il a fallu l'amener à l'hôpital parce qu'elle était complètement bloquée. Voilà. Et donc, à l'hôpital, on a pu lui faire ce qu'il fallait pour le faire.
Pour vous dire que je raconte cette histoire, c'est par rapport à tout ce qui est mystique dans nos villages, dans nos pays, et dire que ça peut se cacher partout, dans les maisons, à l'extérieur, à l'intérieur. Partout où on va, le diable est partout. Donc faisons attention à là où on va, de d'abord bien inspecter, même si on a un besoin, parce qu'on sait que souvent, on va déposer un serpent qui va prendre, parce que manger les serviettes hygiéniques, ça provoque aussi des stérilités secondaires. Peut-être il y a une personne qui ne pouvait pas faire d'enfant à cause du fait que le serpent mangeait les serviettes hygiéniques, mangeait les déjections des gens. Voilà, le serpent, ils l'ont pas tué parce qu'ils l'ont pas trouvé, évidemment. Voilà, donc c'est une petite histoire que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et moi, j'ai découvert votre page il n'y a pas très longtemps. Et les histoires que j'ai écoutées là m'ont vraiment scotché. Et en même temps, ça m'a fait rappeler les expériences que j'ai vécues quand j'étais encore au pays. Alors, mon histoire commence quand j'étais encore au pays. Je suis ivoirienne. J'ai fait la connaissance d'un monsieur sur Facebook. Il m'a envoyé une demande d'amis que j'ai acceptée. On a commencé à sympathiser, tout ça, causer, les coucou, comment tu vas, mon chien. Jusqu'au bout d'un mois, il n'y avait pas grande chose, quoi. Au départ, moi, je pensais que c'était juste un dragueur, mais bon, après, il n'y avait pas de drague, pas rien du tout. C'était comment tu allais. Et vraiment des choses, on causait de tout et de rien, mais il n'y avait pas de drague. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à sa façon de faire comme un grand frère, tu vois. Parce que moi, il faut dire que moi, j'aime la compagnie des hommes. J'ai plus d'amis garçons que filles. J'ai quasiment pas d'amis filles, j'ai que des garçons comme amis. Donc, du coup, je me suis attachée au monsieur. On s'était jamais vu comme ça, mais juste par virtuellement, on causait. Quand je rentre du travail, il m'écrit, on s'appelle sur Messenger en cause. Voilà, donc c'est comme ça, un jour, il me demande si c'est moi qui suis sur ma photo de profil. Je lui dis oui, c'est moi. Il dit, ah, ton teint, c'est un très beau teint. Il dit, ah, merci. Donc, un autre jour, dans notre causerie, puisqu'on parle de tout et de rien, je lui fais comprendre comme ça que j'ai besoin de 400 000. Parce que dans le temps, il faut dire que je vendais des vêtements pour filles. Voilà, après mon travail, voilà, je vendais des vêtements pour filles. Je n'avais pas de local. C'était de bouche à oreille, des amis, les amis de mes soeurs, frères et tout. C'était comme ça que je vendais. Maintenant, arrivé un moment, je voulais avoir mon propre local. Voilà, donc quand je fais mes points avec ce que j'avais déjà, il me fallait juste 400 000. 400 000. Donc c'est comme ça, j'en parle au monsieur. Ah, attends, j'ai besoin de 400 000 pour relancer ma petite affaire en fait. Il dit, ah bon, il dit, moi je peux t'aider. Ah, j'étais contente. Il dit, ah, bah, merci, merci d'avance. En tout cas, ça va me faire plaisir si tu peux m'aider. Et c'est là qu'il me demande, il me dit, ah, je vais te demander quelque chose, mais il ne faut pas le prendre mal, quoi. Il dit, il n'y a pas de souci. Il me demande ton teint que tu as là, la peau que je vois là. Est-ce que c'est ton teint naturel ou c'est des produits, c'est le Johnson, tu fais le tcha. Il dit, non, moi je ne fais pas de tcha, c'est mon teint, c'est ma peau naturelle. Ce teint-là, je le tiens de mon grand-père. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui était tout blanc. Dans notre patois, on l'appelait gomelan. Gomelan, ça veut dire blanc, le blanc. Mon grand-père, il était blanc. Donc, du coup, ma mère, elle est claire. J'ai des sœurs qui sont claires, d'autres sont noires. Moi, je suis claire. Pas très claire, mais un peu rouquine, en fait. J'ai des poils roux sur mon corps, tout ça. Donc, avec l'entretien, ça fait vraiment joli. Donc, c'est comme ça, il m'a dit, que moi, je peux t'aider. Ah, d'accord. Que je peux te trouver de l'argent. Il dit, d'accord. Mais ça sera un secret entre toi et moi. Alors, je souligne que le monsieur, lui, il est musulman. Et moi, je suis chrétienne. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, chez nous, c'est la parfaite cohésion entre les musulmans et les chrétiens. Il n'y a pas de souci, on cohabite, on fait tout ensemble. Voilà, dans le passé, le monsieur, il m'envoyait des sourates, des prières. Voilà, il y a même un jour il m'a fait une sorte de consultation. Voilà, ce qui est cet avis, les consultations des gens. Et moi, je lui ai demandé s'il était marabout. Il m'a dit que non, il n'est pas marabout, mais il a un certain grade, voilà, dans leur religion là-bas, qu'il pouvait m'aider, que
par rapport au pouvoir qu'il a, il peut m'aider si réellement mon teint que j'ai là, si ce n'est pas le Tchad. Je dis non, je lui rassure que mon teint là, ce n'est pas le Tchad. Je n'ai jamais toujours le Tchad. Voilà, c'est comme ça, je suis claire comme ça. Et d'accord, dans ce cas-là, je peux t'aider. Mais comme on n'est pas dans la même localité, je vais me rendre là où tu es. Dans la période, à l'époque, lui, il était à Boaké et moi, j'étais à Sobré. Donc, il m'a proposé de venir à Sobré, il va faire le truc pour me fournir de l'argent. Moi, je lui ai demandé qu'il m'explique d'abord qu'est-ce que c'est. Et il m'a dit que, ce que je vais te dire là, que ça n'a qu'à rester entre nous, que c'est un secret. Et si tu es courageuse, tu vas t'en sortir dans la vie. D'accord, dis-moi. Il dit, voilà comment on va procéder. Je vais venir, on va faire l'amour. Toi et moi, on va coucher ensemble. Et après l'acte, il va récupérer la sémence de lui et moi. Et c'est avec cette sémence qu'il va travailler en accompagné des sourates dans le Coran. J'étais un peu choquée parce que j'avais jamais entendu ce genre de choses. Comment ça y est, non, que n'aie pas peur, c'est sans conséquence. Tout ça, quand je vais faire ça là, c'est pas une affaire de dire que 2 jours après tu auras l'argent. Non, c'est sur le champ. Moi, quand on va finir, je vais me retirer dans les toilettes. Je vais m'enfermer quelques heures et je vais ressortir avec ton argent. Mais je te dis que l'argent là, le plafond c'est 500 000. 500 000, on ne peut pas aller au-delà de ça. Maintenant, moi je lui demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une somme conséquente en un coup. Je dis donc que lui, pour l'instant, le grade qu'il a, il ne peut pas, c'est le montant qu'il peut, il peut pas dépasser ça, il peut pas aller au-delà de ça. Pour l'instant, c'est ce qui m'a fait comprendre. Et moi, dans mon cœur, franchement, ça ne m'intéressait pas du tout parce que je ne me voyais pas en train de faire une telle pratique pour juste 500 000. Mais je ne lui ai pas fait savoir ça, mais je lui faisais comprendre que j'étais intéressée pour qu'il me donne plus de détails. Et c'est là il a commencé à me rassurer. Non, n'aie pas peur. J'ai déjà fait ça avec d'autres filles. Ici, elles sont déjà à leur 2e ou 3e magasin. N'aie pas peur. Il m'a même donné des exemples des musulmans, de certains musulmans qui ont ce pouvoir, qui ont un certain grade dans leur religion. Parce que vous savez, chez eux, les musulmans, ils ont la possibilité de prendre plusieurs femmes. Et il m'a même dit, donc, que si tu remarques chez eux, quand un musulman a 2-3 femmes, il faut toujours faire la remarque, il y a une qui est soit un peu claire, de peau naturelle, un truc comme ça. C'est ça qu'ils utilisent pour pouvoir survenir. C'est comme ça. C'est le genre de pratique qu'ils ils font. Ceux qui ont le secret, en fait. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais je vais réfléchir. Je te donne la réponse. Il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, il m'a appelé, c'est comment, tu as bien dormi, tout ça. Je dis oui, et il m'a demandé, c'est comment est-ce que tu as réfléchi, tout ça. J'ai dit non, laisse-moi encore le temps de réfléchir. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Parce que dans le temps, je n'avais pas... Je suis une fille, je n'ai pas les gros yeux. Et pour avoir 400 000 là, c'était rien du tout. Moi, j'étais avec quelqu'un qui pouvait me fournir, me donner cet argent sans toutefois me souiller en fait. Là, j'étais avec quelqu'un. C'est juste que la personne n'était pas encore au pays. Il était allé en mission au Togo dans le temps. Donc j'attendais juste qu'il rentre et il me donne l'argent. Donc ce que le gars là me racontait là, franchement ça ne m'intéressait pas, mais je lui ai pas dit, je lui ai dit je vais réfléchir. Donc c'est comme ça, donc je vais réfléchir, on est resté jusqu'à moi, j'ai coupé la communication entre lui et moi. Il m'appelle, je ne réponds pas, il m'écrit, j'attends 2 ou 3 jours avant de répondre. Voilà, c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui je n'ai plus de ces nouvelles. Et l'histoire s'est passée, c'était en 2017. Donc, dans la même année, j'ai fait la connaissance d'un prophète par le biais de ma petite soeur. Donc, un jour, le monsieur il vient, voilà, ma petite soeur me présente, on fait la connaissance, tout et tout. Il me fait des révélations, comme ils aiment les faire là. Voilà, tu vas faire ceci, je te vois dans tel ou tel pays, patati, patata, que voilà. Là, d'accord. Donc, quand on a fini, on s'est séparés, offrande, tout ça, on a payé, on est parti. Le lendemain, le gars, il m'appelle, que, je veux te voir. Ok, il n'y a pas de souci. On s'est vu quelque part, il m'a dit, j'ai quelque chose de très, très important à te dire. Que voilà, la dernière fois quand on priait, voilà ce que j'ai vu, que vraiment, tu as une faute grave, tu es ceci, tu es cela. Mais il faut un élément déclencheur. Je dis, comment ça? Moi, je pensais qu'il allait me dire non, il faut donner une telle somme
Mais le gars, c'est pas ça. Il me dit, l'élément déclencheur, c'est que moi, je couche avec lui. Et c'est ça l'élément déclencheur, en fait. Parce que lui, il est un prophète. Il a une onction. Et moi, ce que j'ai en moi, là, quand on va coucher ensemble, ça va faire, je sais pas, lui, son onction et moi, ce que j'ai en moi, ça va faire, en fait, il y aura un déclenchement de moi, mais grâce que moi, je vais accomplir des choses que je pourrais peut-être accomplir dans 15 ou 20 ans, je vais les accomplir en une année, que je vais voir, qui me donne juste un mois seulement. Quand on va faire ça, je vais voir des choses, je vais voyager partout. J'étais un peu choquée parce que c'est la deuxième fois que j'entends ce genre de choses. Mais cette fois, ça vient d'un homme, d'un prophète, quoi. Quelqu'un vraiment qui s'est dit prophète, vraiment qui fait une telle proposition. Le monsieur, il est marié, tout ça. Moi, je lui ai dit carrément, cette fois, je lui ai dit carrément que je ne peux pas. Ce genre de pratique, je ne peux pas. Parce que au moins, je connais la Bible. Je ne sais pas s'il est écrit nul quelque part dans la Bible où on doit coucher avec un homme de Dieu pour pouvoir déclencher ces grâces. Que franchement, moi, je n'ai jamais vu ça, que je ne peux pas accepter. Il m'a dit non, ne t'en fais pas, que ce sont les mystères de la Bible. Que ce sont les mystères de la Bible, ce n'est pas donné à tout le monde de les connaître. Exactement, effectivement. Si ce n'est pas donné à tout le monde de les connaître, ça veut dire non que tout le monde ne doit pas les connaître, tout le monde ne doit pas le faire. Et moi, je dis que je ne peux pas le faire parce qu'il ne m'est pas encore donné d'avoir les yeux spirituels et de voir ces mystères-là dans la Bible où il faut coucher avec un homme de Dieu pour déclencher ces grâces en fait. Que moi, franchement, je ne peux pas. Et c'est comme ça que j'ai laissé le monsieur partir. Le lendemain, il m'appelle, il me supplie. Suis-moi, le monsieur me supplie. Vers la fin, ça m'a un peu énervé. Ça m'a un peu énervé. Je lui ai dit, attends. Tu dis que c'est pour mon bien, non, c'est moi. C'est pour mon bien. Pourquoi est-ce que tu me supplies? Il dit, non, pardon, il faut le faire, tu vas voir. Je vais même payer ta maison si tu veux. Je vais faire ceci, je vais payer ta maison. Que si tu vois que depuis je insiste derrière toi, est-ce qu'il n'y a pas des filles dans... Si je veux vraiment, si c'est seulement le sexe que je veux, il y a des filles dans mon église, il y a des belles femmes. Tu es venue dans mon église, tu as vu, mon église était pleine à craquer. Il y a des jolies femmes. Si c'est le sexe que je veux, et je suis mariée, si c'est le sexe que je veux, je peux le trouver en dehors de l'église, même dans l'église, mais ce n'est pas ce que je veux. Que c'est pour ton bien, c'est pour t'aider. Parce que je vois que, en tout cas, il a rentré plein de choses. Si c'est pour mon bien, moi qui suis la concernée, je te dis que je ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu insistes? Je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, c'est comme ça que lui aussi, j'ai coupé les ponts avec lui. En fait, c'est juste pour attirer l'attention des filles, parce que c'est nous les filles, là, nous les filles qui sommes beaucoup victimes de ce genre de choses. Et aussi attirer l'attention des gens qui ont la peau claire naturellement, les rouquins, les albinos, il y en a qui sont un peu particuliers là. Vraiment, on est la cible de beaucoup de choses, de beaucoup de pratiques malsaines, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, on est ciblé. Donc, il faut faire très attention. Par un simple rapport sexuel, on peut te voler tes grâces et autres. Et dans le temps, il n'y avait pas la propagande des réseaux sociaux, donc on n'entendait pas trop parler des volets d'étoiles, tout ça. Donc, moi, c'est maintenant que je réalise qu'en fait, ce truc-là, ça existe depuis longtemps. Mais c'est maintenant qu'on a l'information, en fait. Il y a des gens qui faisaient ça depuis très longtemps. Donc, c'est un peu ça mon histoire, juste vraiment qu'on fasse attention aux gens qui nous entourent, à qui on rencontre, avec qui on couche, avec qui on ne couche pas. Il y a trop de choses qui se passent. Voilà, donc merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Je vous remercie encore d'avoir créé ce concept parce que vraiment ça nous aide. Vraiment, ça nous aide. Beaucoup de force à toi. Ça fait déjà pratiquement 1 an que j'écoute votre émission et c'est la toute première fois que j'envoie un voice ou bien, bon, je ne suis pas encore montée en live, mais c'est la toute première fois. Bon, je viens vers vous parce que j'ai écouté une histoire d'une dame qui parlait des enfants qui aiment se moquer. Oui, et ça, c'est vrai. J'espère que tous ceux qui vont écouter vraiment ces histoires, qui prennent ça au sérieux, parce que c'est vrai. Moi-même, je suis la preuve vivante. Les enfants qui aiment se moquer, arrêtez. Que ce soit enfant ou grande personne, vraiment arrêtez. On ne sait pas qui est derrière et qui est là sur terre avec nous, en fait. On ne sait vraiment pas.
Là d'où je viens vers vous, mon histoire est intitulée Les enfants qui aiment se moquer en fait. Voilà, j'étais encore toute petite, j'avais pas d'enfant. Je suis au Gabon, voilà, je suis une Gabonaise. J'étais toute petite, je vis au Gabon. J'avais une amie, elle avait un sein déformé, genre un sein déformé. Le sein était vraiment déformé. Elle m'a dit qu'elle allait percer. Elle avait eu un bouton quand elle a percé. Le sein s'est déformé au fil du temps. J'aimais me moquer d'elle. Pour ça, je vous assure, j'aimais vraiment me moquer d'elle. Pour ça, j'étais championne. J'aimais me moquer d'elle. Quand on jouait, parfois, tes seins sont comme la papaye solo, tes seins sont machin. À chaque fois, moi, on me parlait, arrête. Mes copines, les autres me parlaient, arrête, on ne fait pas ça. Mais moi, off. Que je vois quelqu'un qui est handicapé, je me moque. Je vois quelqu'un qui... Non, j'aimais la moquerie. Dans notre village, puisqu'on partait souvent de temps en temps aller au village, aller planter, sarcler. Ma mère, c'est une dame qui aimait bien la brousse. Paix à son âme, parce qu'elle est décédée de manière mystique aussi, mais ça, c'est une autre histoire, si j'ai encore la force un jour. On partait souvent planter, sarcler, machin. Et dans notre village, il y a un monsieur aussi qui a genre un sein. Un monsieur qui a un sein. Et imaginez-vous, c'est un village déjà qui est passé même dans l'Union. Le village est passé dans l'Union pour les affaires mystiques ici au Gabon. C'est passé dans l'Union. Mais comme j'étais encore petite, je ne connais pas tout ça là au sérieux. Et le monsieur en question était parmi même. Quand l'histoire avait pété les trucs mystiques du village, il était parmi. Il a un sein, j'aimais me moquer de lui. Vraiment me moquer de lui. Mais ne sachant pas ce qui devait m'arriver à la longue. J'aimais vraiment me moquer de lui. On me parlait à chaque fois. Et une fois, je marchais. Je me moquais toujours de lui. Voilà. Mais je vois, il s'arrête. Il me regarde très bizarrement. Après, il part. Bon, moi, j'ai banalisé. Je continuais toujours à le faire. Et c'est carrément, le jeune en question, le monsieur, c'est le beau-fils du chef du village, carrément. J'aimais bien me moquer de lui toujours. Mais j'étais petite dans les 12 ans, 13 ans comme ça là. DMG, en grandissant. Vraiment que les gens font vraiment attention, excusez-moi. En grandissant, mes seins à moi étaient normales. J'étais une petite fille normale et ça était bien normal. En grandissant, j'ai grandi. J'ai eu mon premier enfant. Durant la grossesse, je me suis aperçue que j'ai une boule à côté du sein. Je vous jure que cette boule a poussé. C'est pas un kyste, c'est rien. Je suis allée à l'hôpital. On a voulu opérer ça pendant 2 fois. Ça a échoué. On a dit c'est un sein normal. Si j'étais en live, je vous jure, je vous aurais montré ça en fait. C'est un sein. Et il est énorme, vraiment comme un sein. Il fait tout comme un sein normal. Il sécrète comme un sein. Il grossit, il a le lait qui coule, tout. Je vous jure qu'en grandissant, en ce moment-là, je ne veux pas, j'ai 3 enfants. Je viens de perdre un enfant. Ça fait 1 mois que j'ai perdu un nouveau-né. Ça s'est passé de la même manière. Le sein pousse. De la même manière dont le lait coule dans les seins normaux. Il s'enfle. Il a le lait. Il diminue, il sécrète. Il fait tout comme le sein normal. J'ai essayé d'opérer ça 2 fois. Je vous jure, 2 fois. Ça n'a pas marché. Donc, vraiment, faites attention. Les enfants, les grands, vraiment faites attention. Et là, je me retrouve avec 3 seins. Je me retrouve avec 3 seins sur moi. Je remercie le Seigneur pour le partenaire qu'il m'a donné. Bon, lui, ça ne me dérange pas. Mais je vous jure, j'ai 3 seins. Et c'est pas que c'est juste un petit point ou bien une petite boule. Non, ce sein est énorme, bien. Il pend comme tous les seins normaux. Il est comme ça. Vraiment... la morale de cette histoire, vraiment, que ça sensibilise. Si tu peux même mettre cette histoire à part dans ton compte DMG tout court, parce qu'il y a DMG TV Histoire Mystique, l'autre compte là, pour vraiment sensibiliser les gens. Faites très attention, parce que je suis une preuve vivante que la moquerie n'est pas bon. La moquerie n'est vraiment pas bon, parce que moi, j'en paye les conséquences.
Je suis allée à l'hôpital 2 fois. On ne m'a pas opéré. J'ai tout fait, les examens, tout. Et pour aller sur la table machin, je vois il y a toujours des complications. Durant les 2 fois, il y a toujours eu des complications. Toujours. Je vous jure, faites vraiment attention. Et mon fils, en ce moment, il a 8 ans. Donc, imaginez-vous, donc ça fait 8 ans que j'ai ce sang. 8 ans. Je vis déjà avec tout. Avant, j'avais peur de montrer ça aux gens, mais je suis obligée. Donc, je vis avec, en fait. Je vis avec. Vraiment, que cette histoire sensibilise certaines personnes. Arrêtez la moquerie. La moquerie, non. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour DMJ, bonjour à la communauté DMJ. Je suis au Gabon et je viens vous raconter l'histoire qui m'est arrivée. Je sortais avec un homme âgé, un sugar daddy, qui me donnait tout ce que je voulais. Je dis bien tout ce que je voulais. C'est vrai, je vivais avec un autre homme, un jeune homme comme moi aussi. Mais comme ça n'allait pas, mon sugar daddy était toujours là pour me secourir quand les moments étaient difficiles. Donc, à chaque fois, il m'appelait quand il est peut-être ici à Libreville. Je vais taire les noms des hôtels. Il prend des appartements dans des grands hôtels de la place 4-5 jours. Mais à chaque fois qu'on est là-bas, je le fais juste à manger. Je lui fais des massages. Jamais qu'on a des rapports. On n'a jamais eu de rapport. Bon, je ne me plaignais pas, au contraire. Moi, je savais que dans ma tête, avec toutes les histoires que j'ai écoutées, que quand un homme ne te demande pas le sexe, il ne faut pas forcer. Au contraire, réjouis-toi. Il a quand même fait des bienfaits. Il m'a acheté les congélateurs, les plasmas, le lit. Je disais à mon homme à la maison que c'est ma tontine que je fais et tout. Comme lui ne pose pas trop de questions, je faisais ça comme ça. Il m'a invité à un voyage d'aller sur la route chez nous, on appelle ça la nationale. On est parti à Kango. À Kango, chez nous, c'est une petite ville sur la route. On est parti là-bas, on a pris l'hôtel et tout. C'était toujours comme d'habitude, il ne me forçait pas. Je faisais peut-être des petits massages, je marchais sur son dos et tout. Une grande personnalité de ce pays, que je vais taire le nom. Donc, je lui ai posé la question que, je ne sais pas ce que tu me trouves, parce que la plupart des personnalités de ce pays, c'est plus... ils aiment les filles minces, les filles élancées, vraiment les mannequins qui marchent avec tout. Mais qu'est-ce que tu me trouves en fait? Parce que moi, je suis une fille pleine, c'est vrai. Je me trouve belle, parce que la plupart me disent ça. Mais c'est ce que moi, je me disais. Mais je dis non. En tout cas, c'est que tu as quelque chose sur toi qui m'attire. Donc, et c'est comme ça. Mais à chaque fois que quand on ne se voit pas, quand j'ai un problème, il ne m'envoie jamais l'argent. C'est comme ça qu'on est parti encore un voyage. Il m'envoie de l'argent pour le retrouver sur la nationale encore, dans un grand hôtel, mais dans la forêt et tout. Bon, j'ai tiqué. J'ai dit que Seigneur Jésus, on part là-bas pour faire quoi? Une ville à bouer. Oh non, viens, on a il m'a dit quoi? Ils ont une congrégation, je ne sais pas quoi, donc retrouve-moi. Moi, je ne panique pas toujours, je pars parce que je sais qu'au retour, j'ai l'argent. Un jour, j'étais endormie. Je me suis réveillée à 3h du matin. 3h du matin. Et à 3h du matin, j'ai écouté le bruit à la douche. À la douche, je dis que qui fait le bruit à l'heure là? Qui fait le bruit? Quand je touche comme ça, il est à côté de moi, mais il y a le bruit à la douche. Dans un hôtel fermé à huis clos et tout. Quand je m'en vais guetter, un gros serpent, je vous jure,
un gros serpent là où, là où on se lave, dans la baignoire et tout, une grosse, je vous jure, communauté DMJ, j'ai eu ces frissons, les cheveux étaient en l'air, non, des frissons et tout, je n'ai même pas refermé la porte parce que la porte faisait le bruit. Quand j'ai ouvert ça juste un peu. Et je suis allée m'allonger comme si rien n'était. Et j'ai vu... En fait, je n'avais plus sommeil. Mais j'ai vu comment le monsieur veut se lever, il par la douche, s'enferme, il se met à parler, il se disait que je dormais. Je vous jure que cette nuit-là a été comme si ça faisait 5 jours que je dormais pour que le jour se lève. C'est comme si j'étais panique. Non! Je voulais que le jour se lève seulement. Comment on devait faire 5 jours? Quand le jour s'est levé, on devait faire 5 jours que non, on vient de m'appeler pour dire que oh non, l'enfant, ça ne va pas et tout, donc il faut que j'aille rapidement et tout et tout. Il m'a dit, tu es sûr que ça va et tout et tout. J'ai dit, non, ça va, chérie, toi aussi, est-ce que t'habitues, je fais souvent juste comme ça, donc il faut que j'aille, l'enfant et tout et tout. Il m'a remis l'argent, il a appelé un chauffeur à aller me déposer. Quand j'ai mis pied seulement à la maison, je suis allée dormir je suis allée dormir à l'église. Je suis allée dormir à l'église 2 jours. Je n'ai encore parlé à personne de cette histoire. Comme je vous suis depuis, j'ai dit que moi aussi je vais partager mon histoire. Vraiment les filles, faisons attention. Imaginons une seconde que je couchais avec lui. Ça veut dire que j'étais morte, j'étais une fille morte. Je vous assure. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Au revoir à tout à communiquer. Vraiment partager, liker. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Aujourd'hui, dans le direct d'aujourd'hui, il y a une dame qui parlait d'une femme qui était venue avec un sac de riz que soi-disant le mari de la dame avait envoyé pour qu'elle fasse un commerce parce qu'elle souffrait beaucoup de là où elle était. Et dans les commentaires comme ça, j'expliquais que nous avions vécu comme ça. Mais nous, on a vécu avec cette personne-là qui était déjà décédée. Et que je disais que j'allais monter ou bien j'allais envoyer ça sur WhatsApp pour voir si vous pouvez envoyer ces choses, publier ça. Alors, je pense que ça devait être dans les années 2011-2012. Comme mon papa décédait, on n'avait pas les moyens, tout ça. Et on allait voir un monsieur, on lui a demandé de nous laisser habiter dans sa cour. Comme nous étions en train de faire les papiers pour avoir la pension. Et puis quand on allait avoir l'argent, tous les arrivés du mois qu'on devait, on allait rembourser au monsieur. Et il a été compréhensif, il a dit ok, il n'y a pas de souci. Sa famille était au Grand Champ, comme on le dit chez nous ici. Là, tu vois les campements que les cultivateurs vont créer dans d'autres endroits. Là. On appelle ça ici chez nous le Grand Champ. Et la cour était vide. Donc nous sommes venus, il nous a donné 3 chambres salon. Donc nous étions dedans. Et après, on a eu d'autres voisins qui sont venus s'ajouter à nous. Et un jour, il y a un marabout qui est venu, qui était aussi locataire, mais lui, il était au bout de l'autre côté de la concession. Mais il y avait l'entente. En tout cas, il n'y avait pas de point, il n'était pas marié. En tout cas, il y avait l'entente, la bonne ambiance. J'avais une camarade qui habitait dans la cour de ma petite soeur, la cour dans laquelle ma petite soeur habitait son mari. Et cette camarade-là, elle avait une petite soeur. Donc, un jour, je la vois, elle vient, elle dit, que son papa a décidé de marier sa petite soeur au vieux marabout. Là. Je dis, comment ça? Un vieux comme ça, une jeune fille que, vraiment, le marabout a rendu un gros service à son papa. Et son papa ne sait même pas comment il va le remercier. Donc, il a jeté le dévolu sur sa fille cadette pour donner au monsieur. Donc, quand la fille venait là, pour la taquiner, quand elle vient dit, fiancé,
J'ai essayé de leur dire, je n'aime pas ce que vous faites là. Donc, on riait, on riait, on riait. Et ils ont fait le mariage. La fille est venue habiter avec nous, avec le marabout. Et le marabout, il avait tu vois que les marabouts, ils ont souvent des jeunes qui sont avec eux, c'est eux qui écrivent sur les planches en bois, là, de ces caractères de l'islam qui finissent, ils lavent, ils mettent dans les bidons pour donner, voilà, aux patients qui viennent. Et on a remarqué que toujours, il avait une injure en bouche. Quand il veut insulter la personne, il dit, tu es mort. Ta vie n'est pas longue. Tu es mort. Ça dit toujours, c'est tu es mort, tu es mort, tu es mort. Donc, on se posait la question, mais attends, ce monsieur-là, pourquoi il n'a pas d'autre injure à la bouche, c'est pas ça. Et il disait comme ça, malinqué, Isalao, Ishibana. Ishibana qu'avant. Ah! Donc, bon, on a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et nous, on avait pris ça, même on les taquinait avec. Et c'est resté comme ça. La fille est tombée enceinte de lui. Elle a accouché un gros joli bébé, un garçon. On est venu, on a fait tout. Et apparemment, dans son travail, il était vraiment bon. Donc, il avait une renommée. C'est comme ça qu'un Malien est venu un jour. Il dit, ah, on m'a dit que dans cette concession-là, il y a un marabout qui est là. Un très grand marabout. On a dit, oui, c'est notre voisin. Il doit être dans la maison. Et la jeune dame, son nouvelle épouse là, son fils devait avoir dans les 8 mois parce qu'il ne marchait pas d'abord. On était couché sous le manguier qui était dans la cour. La dame même s'est levée, elle allait puiser l'eau pour donner aux nouvelles arrivants là. Et elle a signalé à son mari qu'il y a un client qui l'attendait et elle est revenue s'asseoir à côté de nous. On est assis et puis on voit une exclamation dans la maison. Une exclamation dans la maison. Et c'est toi. C'est ce que l'on a entendu à Jula. J'ai traduit ça en français, mais elle est. C'est la seule chose qu'on a entendu. Et on a vu le marabout en question sortir. Il a pris la bouilloire. Il a tourné derrière la maison DMG. Et depuis qu'il a tourné derrière la maison DMG jusqu'à ce que, je veux dire jusqu'à ce jour même, le monsieur n'a plus jamais réapparu. Celui qui était venu consulter, il s'est assis, jusqu'à, il ne voyait pas. Il est sorti, il vient demander à la fille, tu n'as pas vu ton mari? Aïe, mais vous étiez ensemble dedans, là-bas, on était assis en bas du manguier. Je pensais que vous continuez toujours de travailler, c'est pourquoi je n'ai pas voulu vous déranger. Et c'est là, il dit, attends, mais il a pris la bouilloire, il a tourné, mais encore il n'est plus revenu déposer la bouilloire. On pensait que c'était du jeu. Le monsieur a attendu jusqu'à la nuit, il n'a pas vu les parties. On a fait une semaine. On cherche le monsieur dans le quartier. On le cherche. Impossible de le retrouver. La fille est restée là. Après un mois, le papa a décidé que la fille rentre chez lui à la maison. Elle est partie avec son fils. Mais la maison là est restée là. C'est-à-dire, ses instruments de travail, des maraboutailles, ses potions, tout est resté dans la maison pratiquement pendant 1 an. Le monsieur n'a jamais réapparu. Jusqu'à ce que le propriétaire aille voir des gens, certains de ses collègues marabouts, ils sont venus vider la maison. Ils ont fait des incantations dedans, ils ont fait comme ils devaient faire. Et c'est là le propriétaire est venu mettre sa famille dans cette maison où ce marabout qui était déjà décédé, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui s'est remarié avec cette jeune fille-là. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu réclamer quoi que ce soit de ce monsieur. Jusqu'aujourd'hui. Ah, mais ce jour, c'était flippant. Il dit, on n'a même pas pu dormir dans la maison. Comment quelqu'un peut disparaître comme ça?
Hein. Et c'est lors de choses comme on appelle, au moment où ils étaient en train de passer, le propriétaire aussi, il était musulman. Il allait prendre aussi d'autres marabouts avec ses amis imams. Et c'est là qu'ils ont dit que non, qu'il était mort. Et il est venu ici comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant, l'ami va dire oui, que c'était son meilleur ami. Que le jour où il est décédé, la veille même, ils ont bu le thé ensemble. Il a eu juste un malaise et il est mort dans son sommeil. Ils ont tout fait, le deuil, que même sa femme même là, et ces deux femmes sont encore au Mali, elles ne se sont même pas encore mariées. Je dis vraiment, 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 c'est que cette histoire-là, elle est réelle, hein. Oh, vraiment. Nous vivons avec les mots. Tu vois que, oh, cela, il est beau. Eh Seigneur, s'il peut me regarder, oh, tu ne sais même pas d'où il vient. Vraiment, DMG. Le dehors fait peur, le dehors fait peur. Voilà, c'était mon histoire concernant cette histoire de revenant là. Merci beaucoup. Et force à toi. Merci aussi aux auditeurs. Merci de partager, de liker. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir la famille, bonsoir DMG, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci de me laisser conter mon histoire. Mon histoire se passe tout précisément à Bobo-Dioulasso. Moi, je viens du Burkina Faso. Donc, Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième ville du Burkina. Donc, là, je vivais avec mes parents. On était en face d'une cour, là où vivait une famille que je vais nommer Ouattara. Le Ouattara, le monsieur était un El Hadj qui vivait avec ses 3 femmes dans la cour. C'était un polygame, au fait. Donc, parmi ces 3 femmes, la première avait un garçon qui s'appelait Suleiman. On va lui donner un prénom, Suleiman. Suleiman, c'était un jeune de la nuit. Il aimait beaucoup, beaucoup sortir. Donc, tout le temps, c'était la bagarre. La journée, lui passe toute la journée à dormir. Et la nuit, il sortait la nuit avec ses copains. Son père faisait toujours des histoires avec Suleiman. Et sa mère n'était pas, comme c'est son premier fils au fait, voilà, sa mère ne voulait pas qu'on critique son seul et unique fils. Donc, tout le temps, son père disait, Suleiman, un jour tu verras, Ibinaye. Suleiman, un jour tu verras. Ibinaye de Suleiman, si tu n'arrêtes pas. Ok. Suleiman n'attendait d'une seule oreille. Quand son père lui dit, Suleiman, arrête de sortir la nuit. La nuit, le soir est dangereux. Quand tu sors comme ça, là, personne n'est tranquille. Quand tu sors la nuit, tu reviens tard dans la nuit. Et le matin, tu passes tout ton temps à dormir. Même les prières, tu ne le fais pas. Suleiman n'écoutait pas. Donc, une nuit paisible, Suleiman est sorti. Voilà, il est parti retrouver ses amis jusqu'à minuit. En rentrant chez lui maintenant, il voit devant sa porte, il y avait un bac de sable. Donc, il avait un petit garçon qui était en train de jouer dans le sable. Qui était en train de jouer au sable comme au bon vieux temps, là, avec les boîtes. Le petit garçon était assis, il jouait. Comme il faisait nuit, et devant la porte de Suleiman, il n'y avait pas d'ampoule pour éclairer. Tout était noir, au fait. Les gens n'allumaient pas la lumière, au fait. Il n'y avait même pas. Donc, c'était noir. Donc, quand Suleiman est arrivé, lui, il a vu un petit garçon, par apparence, qui était assis en train de jouer au sable. Suleiman soulève le petit. Il dit, viens petit, demain je vais t'envoyer chez tes parents. Parce que la nuit, comme je ne vois pas c'est qui, c'est l'enfant de qui. Donc, peut-être que tu as joué et puis on t'a oublié. Demain matin, je vais te rendre à tes parents. Suleiman dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Et le petit ne parle plus. Voilà, Suleiman soulève le petit.
important pour moi. Le Suleiman soulève le petit. Quand il a soulevé le petit seulement, il a mis le petit à son bras droit, au fait. Quand il a soulevé le petit, il n'avait pas remarqué. Un coup, il marche, il voulait marcher. Un temps, il attend quelque chose qui le frôle. Il se baisse. Il dit, mais c'est quoi ça là? Je ne comprends pas. Il se baisse encore et puis il regarde de plus près. Maintenant, le petit est bien sûr. Un coup, qu'est-ce qu'il voit là? Une bite qui traîne au sol. Et puis une bite du petit, un vieillard. Suleiman n'a pas su à quel coup il a balancé le petit là. Et il a escaladé l'homme, il est tombé sur la terrasse. Bouga! Quand il est tombé là, le cri a fait que presque toute la cour était réveillée. Parce qu'il a crié. Donc maintenant, son père est sorti. Tout le monde est sorti. Suleiman, c'est Suleiman, c'est Suleiman. On allume les lumières. C'est Suleiman, c'est Suleiman. On prend Suleiman. On dit, Suleiman, il y a quoi? Suleiman ne parle pas. On dit, Suleiman, qu'est-ce qui se passe? Suleiman ne parle pas. Son père dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Sa mère sort. Oh, mon fils ne parle pas. Qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils ne parle pas. C'est les ennemis. Comme c'est le premier, c'est les ennemis. Ils sont en train de vouloir détruire mon fils. C'est les ennemis. Arrêtez pour vous là. Suleiman ne parle pas. On dit, Suleiman, tu as quoi? Mon bigra? Suleiman ne parle pas. Suleiman, mon bigra? Suleiman ne parle pas. On dit, ok. Suleiman a commencé à grelotter, à avoir la fièvre. On dit, bon, demain matin, le matin on se lève, Suleiman ne parle pas. Suleiman est toujours avec la fièvre. Il ne parle pas. Ses yeux sont écarquillés comme ça, Suleiman ne parle pas. On dit, ok. Suleiman, pendant 2 semaines, Suleiman ne peut pas parler. Son père a commencé à aller consulter, envoyer les potions pour Suleiman, pour qu'on badigeonne le corps de Suleiman, pour qu'on lui donne à boire. Enfin, la 2e semaine, Suleiman a commencé à parler. Il a commencé à conter son histoire. Donc son père lui a dit, Suleiman, je t'ai parlé fatigué. Tu as vu ce qui se passe quand tu n'écoutes pas tes parents? Bon, l'histoire dans tout ça, là, moi j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez. Les dehors là, c'est pas fait. La nuit, c'est pas fait pour se promener. La nuit, c'est fait pour rester dans vos maisons. Donc, que Dieu vous garde tous. C'était ma petite contribution, ma petite histoire. Voilà, donc merci DMG. Et j'ai une autre histoire, je reviendrai la prochaine fois. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à la famille DMG TV. S'il vous plaît, partagez, likez, abonnez-vous. Parce que ça peut sauver des vies. Franchement, ça peut sauver des vies. Donc, c'est une petite histoire qu'on m'a racontée. Comme moi, j'avais l'habitude de déménager de quartier en quartier. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce quartier. Le nom du quartier, c'est Port-Boué Centre. Je suis sûre qu'il y a d'autres mecs qui ont déjà entendu l'histoire. Mais je vais voir ça dans les commentaires. Donc, comme on m'a expliqué l'histoire, c'est comme ça que je vais expliquer l'histoire. Mais j'avais remarqué dans le quartier, en tout cas dans la cour où j'étais, à chaque fois que je devais sortir pour aller au travail très tôt le matin, je voyais un jeune. Je voyais un jeune qui était arrêté à un poteau. Même si ce n'était pas le poteau, il était arrêté. En tout cas, il était dans le quartier. Et le jeune, il lançait des cailloux. Il se mettait à poursuivre les gens. Il criait. Souvent même, il riait seul. À chaque fois, je le voyais. À chaque fois, je voyais ce jeune-là. Et c'est comme ça, un jour, j'ai essayé de demander. Et ils m'ont expliqué son histoire.
On m'a dit que non, le jeune en question n'était pas né comme ça. Il n'était pas né comme ça, qu'il y a eu des faits et c'est à la suite qu'il était devenu comme cela. Donc, que le jeune, au fur et à mesure qu'il grandissait, le jeune a perdu son papa. Et quand il a perdu son papa avait des amis. Il avait un ami intime qui venait souvent chez eux à la maison. Mais le jeune vivait avec son papa, il vivait avec sa maman et son petit frère. Donc c'est comme ça, le monsieur venait tout le temps à la maison. Et il arrivait un moment que c'est le jeune maintenant qui marchait avec le monsieur. Souvent même le jeune venait prendre la chaise du monsieur à la maison pour aller déposer choses en bas d'un arbre. En fait, dans le quartier, il y avait un endroit où il y avait beaucoup d'arbres, où l'on pouvait aller s'asseoir ou mettre une natte pour se coucher, pour prendre le vent. Il y avait du monde là-bas même. Il y avait du monde. C'est ce que moi-même j'avais remarqué. Les gens partaient s'asseoir en bas de ces arbres-là. Donc c'est comme ça que le jeune, à chaque fois, il s'est retrouvé avec l'ami intime de son papa, puis d'autres vieux. Ils étaient en bas de ces arbres-là. Et ces personnes-là, en tout cas ces vieux-là, ils avaient l'habitude de jouer à des jeux, comme des jeux de dames, ou des jeux de ludo, des jeux de cartes, ou même des jeux de boclo. En tout cas, les Ivoiriens connaissent le boclo. Ce sont les jeux hasard. Donc, ils avaient l'habitude de jouer à ces jeux-là. Et donc, le jeune avait l'habitude d'être parmi ces vieux-là. Que souvent, on l'envoyait. C'est lui on envoyait pour aller faire des courses. C'est lui on envoyait pour aller faire de ces petits trucs, quoi. Et donc, le jeune était avec ces vieux-là au fur et à mesure. Il était là-bas. Et il arrivait même que ses amis, genre les jeunes de son âge, se moquaient de lui en lui disant que non, que toi, tu es jeune comme nous, mais c'est parmi les vieux là que tu es. Que tu ne veux pas marcher avec nous, mais c'est avec les vieux là que tu es. Que ses amis de son âge là se moquaient même de lui. Et donc, un matin comme ça, selon ce que la fille m'a dit, qu'un matin comme ça, il y avait des cris au quartier. Un matin très tôt, il y avait des cris au quartier. Eux, ils sont sortis. Ils ont vu le jeune dans la main des gens. Qu'on essayait de le prendre pour aller lui à l'hôpital. Et c'est comme ça, ils ont pris le jeune, l'ont emmené à l'hôpital. Et c'est arrivé là-bas que le jeune a expliqué l'histoire de ce qui s'était passé. Et que le jeune disait que non, que oui, que lui, il était quitté, comme ça, chez sa copine, qu'il avait vu un groupe de chiens, et il avait juste salué, et puis c'est comme ça, il ne se rappelait plus. Mais que le jeune s'est dit, il disait que non, le groupe de vieux, et le groupe de vieux où il allait souvent s'asseoir pour causer, le groupe de vieux qu'il envoyait, qu'à chaque fois qu'il partait s'asseoir là-bas, que le groupe de vieux avait l'habitude de jouer à des jeux, les jeux que j'ai cités, que le groupe de vieux avait l'habitude de jouer à ces jeux-là. Mais vous-même, vous savez que nous, ces genres de jeux, ce sont des jeux de paris, des jeux hasard, des jeux de paris. Mais ces vieux-là, au lieu de mettre de l'argent, ces vieux-là mettaient des grains d'arachide ou les grains de maïs ou même souvent des cuillères. Que c'est ce que le jeune avait remarqué, que c'est ce qu'il avait dit, que lui, que quand il voyait les vieux là jouer à ces jeux là, c'était au lieu de l'argent, c'était des grains d'arachide ou des grains de maïs ou même souvent des cuillères. Et à chaque fois il avait remarqué ces jeux là. En tout cas, c'est à ces jeux-là que les vieux là jouaient. Et qu'un jour, il avait demandé à l'ami intime de son papa que, tonton, pourquoi quand vous faites vos jeux, pourquoi au lieu de l'argent, vous mettez des grains d'arachide ou des grains de maïs? Et que le tonton l'avait répondu pour dire non, que nous, on ne parie pas avec l'argent, mais c'est plutôt avec ces genres de trucs qu'on parie. Et c'est comme ça, lui, il avait laissé l'histoire. Et un jour, il était allé voir sa camarade. C'est-à-dire
la veille où on l'avait ramassé là, par terre, qu'il était allé voir sa camarade et sa camarade l'avait fait traîner. Il était tard, mais il voulait forcément rentrer à la maison. Et c'est comme ça, comme il maîtrise le quartier, c'est comme ça qu'il a pris les différents couloirs. Et au fait, le quartier de Port-Boué, c'est un quartier où il n'y a uniquement que des maisons basses, genre des villas, maisons basses, et puis avec plein de couloirs. Mais au fur et à mesure que tu prends ces couloirs, tu tombes sur des petits terrains de foot. En tout cas, des petits terrains de foot. Donc c'est comme ça, comme il maîtrisait le quartier, c'est comme ça il a pris ces différents couloirs pour venir à sa maison et il est sorti sur le terrain de foot. Et quand il est sorti sur le terrain de foot, il disait qu'il avait vu un groupe de chiens. En tout cas un groupe de chiens qui avait fait un cercle. Et il y avait un chien au milieu. Et quand le chien se mettait à aboyer, les autres chiens aussi se mettaient aussi à aboyer. Et au fur et à mesure que les chiens aboyaient, les autres groupes de chiens aussi aboyaient. Que l'ami intime de son père l'avait dit une fois, que le jour que tu sors et que tu vois un groupe de chiens, il ne faut pas avoir peur, mais il fallait prendre ton sang-froid, dépasser ce groupe de chiens, mais en les dépassant, tu devais saluer. Donc quand il a vu le groupe de chiens qui se sont arrêtés d'aboyer, le jeune dit, il a pris son sang-froid et il a dépassé ce groupe de chiens. Et en passant, il a salué et puis il est rentré dans un couloir. Quand il est arrivé dans le couloir, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Il ne voyait, il ne regardait même pas devant lui, il a commencé à courir. Et à un moment, il a cogné quelque chose. Quand il a cogné, la chose s'est arrêtée. C'est là qu'il a vu que non, c'était l'ami intime de son papa. Et l'ami intime de son papa lui a demandé, tu es quitté où tard comme ça? Tu es quitté où tard la nuit là et puis tu rentres tard. Et c'est là qu'il a dit à l'ami intime de son papa que non, il allait voir sa copine, c'est elle qui l'avait retardé. Et le monsieur l'avait dit qu'il y a des heures où tu ne dois pas sortir. Il y a des heures où tu ne dois pas sortir. Qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir. Mais tiens ça, que l'ami intime de son père l'avait donné un grain d'arachide. Et il lui avait dit que non, quand tu vas arriver près de ta maison, jette ce grain d'arachide là. Et donc c'est comme ça, il lui s'est retrouvé à l'hôpital. Et lui, il ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Mais les gens pleuraient autour de lui. Les gens pleuraient. Sa maman même pleurait. Donc ceux qui l'ont vu, quand il a fini d'expliquer, ces personnes disent que non, l'enfant a commencé à se mordre. L'enfant a commencé à se gratter. L'enfant a commencé à se mordre, se gratter. Donc les gens ont essayé de l'attraper. Les gens de l'hôpital l'ont attrapé. Que l'enfant se débattait tellement qu'ils étaient obligés de l'attacher. Sa maman ne faisait que pleurer. Que l'on attaché depuis ce jour-là, que l'enfant avait perdu l'esprit. Que l'enfant était devenu comme presque fou. Que l'enfant était devenu presque fou. Mais au passage, la fille m'a dit que non, ils ne savent pas c'est de quoi, ils ne savent pas qu'est-ce que le petit frère du jeune avait eu. Mais il était mort comme ça subitement. Il était mort subitement. Donc, quand la fille a fini de m'expliquer l'histoire DMG, sincèrement dit, j'étais découragée. Hein? Les choses de la nuit. Les choses dans la nuit. Donc, la morale, quand tu vas quelque part et qu'il est tard, ma soeur, mon frère, mon papa, ma maman, pardonnez, reste là où tu es parti. Restez là-bas. C'est pas la peine de chercher à rentrer à la maison. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas croiser. Tu ne sais pas ce que tu vas voir. Tu ne sais pas. Vraiment, le monde de la nuit. Tu ne sais pas ce que tu vas croiser. Donc c'est mieux de rester à l'endroit où tu es parti. Et la morale, se promener avec des vieux ou faire des camaraderies avec des vieux, vraiment c'est pas prudent. C'est vraiment pas prudent. C'est vraiment pas prudent. En tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment pas prudent.
Un jeune comme ça, qui a perdu toute notion de la vie. Vraiment, DMG TV. Voilà l'histoire. J'espère que je suis expliquée. Et ceux qui ont peut-être entendu parler de l'histoire, peut-être vont témoigner. En tout cas, voilà l'histoire. Faisons attention. Un Jésus, c'est mieux. Un Jésus, là où, partout où on va, prions Dieu avant de sortir. Mais même si tu pries Dieu avant de sortir, c'est pas prudent de sortir tard. C'est pas prudent de sortir tard. Voir un groupe de chiens. Il y a des chiens et puis il y a des chiens. Vraiment, c'est pas prudent de sortir tard. C'est pas prudent. Tu vas quelque part que tu vois que c'est tard, ne sors pas, reste dans l'endroit là. Reste dans le coin là. Ne cherche pas à rentrer. Donc voici mon histoire. Voici, bon, pas mon histoire, voici l'histoire que j'ai expliquée, j'ai essayé de raconter. En tout cas, merci de liker, de partager. Ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Parce que voir le groupe de chiens, ce n'est pas quelque chose qui est rare. Ce n'est pas quelque chose qui est rare. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est rare. On croit voir des chiens, mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des chiens. Et c'est comme ça, le jeune a accosté un groupe de chiens et puis il est devenu fou. Fou. Il est resté seul avec sa maman. Lui qui allait donner de quoi à manger à sa maman, il est devenu fou. La pauvre bonne dame. Donc, partagez. En tout cas, la famille DMG TV, je vous fais confiance. Merci de liker et de partager. Et j'attends les commentaires. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire. Merci pour tous ceux qui envoient les histoires. Merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran. C'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà. Ciao, ciao.